C'est une question qui m'a été posée par tous les stagiaires que j'ai pu accueillir dans mes cabinets. C'est une question légitime qui n'est pas taboue, je trouve, puisque lorsque vous faites des études, vous avez envie de savoir quel débouché va vous offrir le plus de sécurité financière. On pense naturellement en priorité au droit des affaires, fusion, acquisition, financement d'entreprise. On pense également au droit des brevets, au droit des marques, puisque ce sont des matières dans lesquelles les clients sont en général très gros, des boîtes du CAC 40, des boîtes internationales, avec des enjeux financiers très importants. Sur une opération d'achat d'entreprise, on peut être sur plusieurs milliards. Mais moi, en tout cas, de mon point de vue, toute branche du droit peut vous rendre riche. Vous prenez par exemple un avocat en droit du travail, si il est malin, qu'il a notamment dans son portefeuille de clients un syndicat, le syndicat va lui envoyer de très nombreux dossiers chaque mois et l'avocat du coup va avoir beaucoup de dossiers, donc beaucoup d'honoraires à facturer. Il va être aussi en général souvent intéressé au résultat, donc prendre un honoraire de succès sur les sommes qu'il pourra obtenir. Vous prenez, autre exemple, le parent pauvre des domaines juridiques, le droit des étrangers, mais si vous êtes affilié, en tout cas si vous avez dans votre portefeuille de clients une association ou un centre d'hébergement, vous pouvez avoir 10, 20, 30 dossiers qui vous sont envoyés tous les mois. Et donc, c'est autant d'honoraires à facturer. Donc, ça peut aller très, très vite. Je pense encore, par exemple, au droit de l'immobilier, au droit de l'urbanisme, même en droit public, où lorsque vous allez, par exemple, aider les personnes qui sont menacées d'expropriation ou de préemption, vous pouvez avoir aussi un honoraire de succès qui est très intéressant. Même raisonnement concernant la dimension prestige. Toutes les branches du droit peuvent vous offrir un certain prestige. Par exemple, si vous défendez des lanceurs d'alerte en droit de l'environnement, vous allez avoir une exposition médiatique qui peut vous offrir un certain prestige si c'est ça qui vous botte. Si vous devenez expert d'un certain domaine de droit, d'une niche, vous allez être renommé dans ce secteur, vous allez pouvoir être interviewé, etc.